Je dis bonsoir à tous. S'il y a un sujet qui m'intéresse au plus haut point, c'est celui de la famille. Parce que quand j'ai considéré ce qui se passe dans les églises, et comme Ellen White l'a dit, la famille est l'espace où Dieu veut restaurer son image, et comme Satan ne veut pas que nous retrouvions cette image, il s'attaque aux familles pour que jamais l'image de Dieu ne soit installée en nous. Il y a deux espaces de formation pour l'individu, pour le ciel. Premier espace, la famille. Deuxième espace, l'église. Et quand on échoue espace famille, on a peu de chances de réussir espace église. Puisque l'église est ce que sont les familles. Quand Dieu nous dit d'aimer le prochain comme nous-mêmes, mais le premier et le plus proche qu'on voit, c'est celui avec qui on se lève. Et si on ne peut pas aimer ce premier-là, comment pourrait-on aimer celui qui est plus loin? Donc, nous sommes tous, en tant que chrétiens, mis en stage de vie éternelle pour voir si on peut débarquer dans l'immortalité. Si on échoue la vie éternelle, on se disqualifie pour l'immortalité. Alors, un des éléments clés pour permettre au couple et à la famille de réussir, c'est le plus simple, mais le plus difficile. Pouvoir bien travailler sa langue, son mental et son corps. Et tout dépend de notre choix. Nous allons considérer certains éléments et vous allez vous-même vous en rendre compte. Quelqu'un a dit, son nom est écrit, c'est un japonais ou chinois, Mokusatsu. Le pouvoir de la parole c'est un pouvoir dont on ne peut pas mesurer l'ampleur. La parole de Dieu est créatrice, notre parole est créatrice aussi. Mais elle peut être destructrice. Et en psychologie, on appelle cela effet Pygmalion. Un mot, ça peut construire quelqu'un ou le détruire. Et c'est pourquoi la question est posée. Pensez-vous que quelques explosions atomiques familières peuvent être évitées simplement en améliorant les communications? L'expression est forte. Explosion atomique familiale. Et quand on arrive au divorce, n'est pas une destruction par suite de cette explosion? Et bien souvent, c'est la langue qui en est à la base. Et l'apôtre Jacques nous dit très bien que la langue est alimentée par l'expression forte. Il a dit la GN. Et si on ne fait pas attention avec notre langue, on peut non seulement aller à la GN, mais emmener d'autres avec nous à la GN. Et Satan a commencé par là. Avec sa langue, il est devenu père du mensonge. Il a détruit le mental d'un tiers des anges et il en a fait des démons. Donc, si nous nous affilions à ces pensées et comportements, nous allons réaliser les mêmes œuvres avec la langue et on va les rejoindre à la fin. D'où la nécessité pour nous de bien contrôler notre langue. Donc, Dieu nous a donné des facultés et nous pouvons, puisque nous sommes des êtres perfectibles, nous pouvons nous améliorer en tant qu'individus et ainsi améliorer notre ambiance familiale en améliorant la communication dans la famille. Alors, Dieu nous a donné des outils et on dit que c'est l'outil qui fait l'ouvrier. Par contre, le même couteau qui peut aider quelqu'un à être un bon boucher pour nourrir, le même couteau aussi peut servir à tuer. Voilà, ça dépend de celui qui est derrière l'outil. Ainsi donc, le premier outil que Dieu nous a donné pour la communication, c'est le cerveau. Et tous, nous avons un cerveau, mais qu'est-ce que nous allons en faire? Est-ce que nous allons vivre en haut ou nous allons vivre en bas? En haut, c'est la raison. En bas, c'est
la gestion par les hormones de comportement hormonal ou raisonnable. Et alors, où sera notre principal port d'attache? À la raison ou à l'hormone pour rester terre à terre et marcher à terre et finir à terre? Le choix est entre nos mains. Donc, le cerveau, c'est la source d'où émanent les idées à faire passer. Et tous, nous avons la capacité de penser. Chaque tête, mes amis, est génératrice de pensée. Nous pensons, mais comment nous allons dépenser et dispenser nos pensées? Est-ce avec nos pensées, on va penser ou blesser? Alors, mes amis, dans Proverbe 20, verset 25, Salomon dit ceci. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Car quand on vient devant l'autel, tous nous disons, nous partons pour le meilleur et pour le pire. On a dit ça. Mais quand on sort de chez Dieu ici, on ne veut jamais rencontrer le pire, pas vrai? Et quand le pire se présente, on dit, écoute, au revoir. On se désengage mentalement, affectivement et physiquement. Remarquez, pourtant, il a dit c'est un piège. On a dit oui devant Dieu ici pour toutes les conditions de vie. Et lorsque les conditions se présentent pour nous former et nous transformer, on dit, je ne suis plus d'accord. Et c'est ainsi que beaucoup vont échouer leur admission au ciel à partir de la non-transformation au foyer, puisque Dieu, depuis l'Éden, a créé un couple parfait, mais il a mis ce couple parfait dans un devenir permanent. Devenez une seule chair. Un homme ne sera jamais une femme, ni une femme un homme. Pourtant, ils doivent devenir un. C'est une mission dans le mariage. Alors, deuxième outil que Dieu nous a donné, et quand je regarde les visages, je vois que tous nous avons cette fente horizontale. C'est la bouche, pas vrai? Deuxième outil. Personne ne voit le cerveau, on sait qu'il est là, mais au moins la bouche, on l'aperçoit. Et la bouche est au service du cerveau qui est invisible, mais réel. Alors, donc, nous avons la bouche et les oreilles qui sont émetteurs et récepteurs. Comment nous émettons, comment nous recevons, et c'est important, des outils à gérer. L'apôtre Jacques dit ceci. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, puisque se mettre en colère, c'est la gestion par l'hormone, et c'est rester au bas niveau. Mais être lent à parler, remarquez bien, ça c'est à la raison. J'ai entendu, ce que j'ai entendu m'a piqué, mais je ne vais pas me laisser entraîner. Ça c'est la raison. Donc lent à se mettre en colère, car quand l'adrénaline, l'hormone, part des reins et monte au cerveau, ça peut faire rupture d'anévrisme, congestion cérébrale. On a libéré trop. Oui, l'hormone, l'adrénaline sort au-dessus des reins ici. Et quand ça monte au cerveau et que la dose est trop importante, c'est ça qui nous fait faire congestion cérébrale, rupture d'anévrisme. Et beaucoup sont morts par suite d'un coup de colère, au point que certains même ont été possédés par des démons, par une poussée d'adrénaline. Je l'ai vu en direct. Le premier cas de possession auquel j'ai dû faire face en Haïti, c'était par suite d'une poussée d'adrénaline. Et là, on tombe à terre, vraiment bas. C'est pourquoi on doit faire attention. Alors, il est dit, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Remarquez. Donc, si on est enfant de Dieu et que nous sommes gérés par nos hormones, on ne peut pas débarquer au ciel.
Car si un démon peut posséder quelqu'un qui s'est mis en colère, comment un démoniaque peut retrouver le ciel alors que Dieu a chassé les démons? C'est à réfléchir. Tout être humain a une bouche et deux oreilles. C'est pour écouter deux fois pour bien comprendre avant de répondre. Et c'est pourquoi Jacques nous dit, prompt à écouter et lent à se mettre en colère. Car quand on se met en colère, ce qui va sortir, ouais, c'est pour chavirer. Tu m'as fait mal, je vais te faire sentir le mal que je sens et tous deux on aura mal et on va mal finir. Et c'est pourquoi on doit faire attention à la manière dont nous utilisons nos outils. Alors, comment bien écouter? Premièrement, regardez toujours votre interlocuteur dans les yeux. Oui, ça c'est être disposé à recevoir. Parce que quand les mots ne sortent pas, dans les yeux, on fait passer beaucoup de messages, pas vrai? D'ailleurs, avant de dire « je t'aime » à une jeune fille, on lui fait voir tellement d'éclairs dans nos yeux, pas vrai? Et c'est quand elle a perçu une série d'éclairs, tous ces éclairs, là, elle peut comprendre quand on va dire « je t'aime ». Donc, dans les yeux, beaucoup de choses peuvent être transmises. Alors, restez assis et attentif, puisqu'on est en communication. Ça passe par les yeux, on doit rester tranquille pour écouter. Ensuite, on doit donner l'impression que vous êtes intéressé parce que vous allez entendre. Vous n'avez encore rien entendu, mais vous êtes disposé à entendre et vous devez tout entendre pour comprendre. D'ailleurs, nous avons une belle expression créole qui dit « écoutez pour tendre, tendre pour comprendre ». Et c'est à juste raison. Alors, quatrièmement, vous allez appuyer votre écoute active par des phrases appropriées pour montrer votre accord, votre intérêt et votre compréhension. Et même si vous n'êtes pas d'accord, mais vous pouvez dire « j'ai compris ce qui a été dit ». D'ailleurs, quelqu'un a dit on peut ne pas être toujours d'accord, mais ça ne veut pas dire que tous les deux, on est dans le faux. Non, on peut ne pas être d'accord. D'ailleurs, c'est prévu dans la Bible, dans Philippiens 3. L'apôtre Paul dit ce qu'il disait aux chrétiens de Philippe, mais il dit, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, puisque vous pensez comme moi. Mais il dit, même si vous êtes d'un avis différent, Dieu peut vous éclairer. Mais en attendant, marchons de même pas. Les couples, c'est pareil. On peut pour le moment ne pas tomber d'accord, mais nous avons la volonté de mener notre couple au ciel. Et on carbure. On carbure. Parce qu'on a décidé d'arriver au ciel. C'est là l'objectif du mariage. Cinquième point dans l'écoute active, positive. Posez des questions bien formulées qui montrent votre intérêt. Parce que quand l'épouse parle, l'époux parle, remarquez bien, le verbe épouser et être époux, ce ne sont pas des mots choisis. Ainsi, ma chemise, elle n'est pas ronde. Sans moi, elle est plate. Mais quand je mets la chemise sur moi, qu'est-ce qu'elle fait? Tout de suite, elle m'épouse et elle prend la forme de mon corps. Quand on est époux, ça veut dire nous sommes adaptables. C'est tout. C'est pourquoi on est époux, qui veut dire je peux épouser la forme que tu as. Mais on veut porter le titre d'époux sans épouser. Donc il y a une conséquence là. Je suis ton époux, je ne veux pas t'épouser, il y a un problème. Donc si on ne se sent pas capable d'épouser, il ne faut pas penser à marier, il faut penser à rester seul, libre, à terre. Célibataire, ah ouais? Oui. Oui, on ne peut pas épouser. Donc on reste seul et on est libre, pas vrai? Personne ne va vous déranger. Par contre, si rester seul, libre à terre, vous dérange, alors préparez votre mental à épouser. Et là, vous allez entrer dans un devenir sous une bénédiction de Dieu disant maintenant, exercez-vous à devenir un. Donc, à vous épouser, ce n'est pas dans un sens unique, mais c'est dans les deux sens.
Et surtout, 6e point, écoutez un peu toujours plus. Au point qu'on dit, quand l'autre a fini de parler, vous devriez être encore en mesure d'écouter ce qui pourrait bien venir. Et c'est pourquoi la Bible dit, prompt à écouter. Car si on peut écouter, il y a des choses qu'on peut comprendre. Et nous allons voir qu'est-ce qu'on peut comprendre en écoutant tout à l'heure. Donc, quand on écoute, il y a une partie qu'on va pouvoir détecter, ce qu'on appelle le non-dit, le non-verbal. Car la communication est beaucoup plus que seulement des mots. Donc, si on n'écoute pas, il y a des messages qu'on ne peut pas percevoir. Et bien souvent, dans le non-dit, il y a plus à dire. Mais quand on écoute, on peut percevoir. Alors, mes amis, quand vous parlez, quels sont les éléments suivants qui ont le plus d'impact sur celui qui vous écoute? Sont les mots, le ton de la voix, l'expression de votre visage, l'expression de votre corps, car il faut pouvoir écouter le langage du corps. Et là, si vous ne pouvez pas écouter le langage du corps, on peut ne rien vous dire et tout vous dire et vous allez tout rater. Quand une femme se croise les bras et vous regarde simplement, tandis que vous parlez, et elle ne vous répond rien, qu'en pensez-vous? Il y a un problème. Elle ne vous a rien dit, mais elle vous a tout dit. Au point que certains se fâchent rien qu'en n'entendant rien. Pourquoi on se fâche? L'autre n'a rien dit. C'est parce qu'on a compris le non-dit. Et cela nous a fait si mal qu'on réagit mal. Alors, mes amis, il y a les mots, mais il y a aussi le ton de la voix. Donc, votre attitude par le langage corporel, comment cela s'exprime. Et ce sont autant d'éléments de communication. Et là, il faut choisir. Alors, voici les résultats incroyables qu'on a déterminés par la psychologie. Un homme peut dire 25 000 mots dans une journée. Une femme, 50 000 mots. Mais 50 000 mots d'une femme ne sont que 7% de la communication féminine. Alors, quand un homme ne peut de lui-même n'avoir que 25 000 pour prendre ensuite 50 000, ça fait 75 000. Alors, vous comprenez pourquoi les hommes n'aiment pas trop écouter? Le réservoir est trop petit. C'est pourquoi les hommes doivent, comme on a vu, s'exercer à écouter. Quand une femme a besoin d'être entendue. Donc, quand on n'écoute pas, vous voyez tout le mal qu'on génère, frustration et mauvaise réaction. Et alors maintenant, comme elle n'est pas écoutée, elle va se mettre en colère, juste pour être entendue. Et là maintenant, le lait va tomber dans le feu. Il doit faire attention pour ne pas perdre le lait, on en a besoin, pas vrai? Alors, 38% de la communication se fait par le ton de la voix. Et comme vous le savez bien aux Antilles, la manière de dire la chose, pas vrai? Quand on prend un certain ton et ensuite un certain geste, une certaine attitude, mes amis, comme on dit en créole, à que toucher sans manier quoi. Effectivement, on touche l'autre. L'autre se sent touché. Et quand l'autre est touché, alors l'autre maintenant va te ramasser. Et là maintenant, bien, on finit à quoi? C'est pourquoi nous devons soigner notre communication verbale, non verbale et corporelle. Très important. D'accord? Quelqu'un a dit d'ailleurs, quand nous sourions, il y a 40 muscles du visage qui travaillent. Mais quand nous nous mettons en colère, c'est le double.
80 muscles travaillent. Donc nous dépensons beaucoup d'énergie pour rien. Alors, vous comprenez, le choix nous appartient. Mais sachez que le choix est libre. En mariage, le choix doit être toujours libre. D'ailleurs, l'amour ne peut que reconnaître et accorder à l'autre sa liberté. Et ainsi, quand on fait des choix librement, on peut mieux construire. Et c'est important. Les choix nous appartiennent toujours. Je reprends cette phrase. Le choix nous appartient toujours. Dieu, même un jour, pour m'arrêter, m'a dit ceci. Face à un mauvais choix, il est le Tout-Puissant, mais il m'a dit en direct, mon fils, attention à ce que tu choisis, attention à ce que tu désires, car ce que tu auras choisi, tu l'auras. Ça, c'était les 7% de Dieu. Mais j'ai compris les 93%. Parce que je l'ai écouté. Il m'a dit 7% de mots. Mais j'ai compris les 93% qu'il n'a pas dit. Parce que je connais qui est Dieu. Et ça m'a freiné. Et j'ai dû faire le bon choix. Et quel était le bon choix? Je ne vais pas choisir, je te laisse choisir. Tu es capable de choisir. Et si tu as décidé de choisir, je vais te laisser choisir. Mais quand tu auras choisi, ce que tu auras choisi, tu l'auras. Et bien souvent, c'est ça qui nous arrive dans nos couples. Nous faisons des choix et après, maintenant, il faut les assumer. Hein? Et si on a mal choisi, attention à notre liberté. La liberté ne donne pas toujours la bonté. Car le mauvais choix peut nous enlever la bonté. Alors, il y a différents niveaux de communication. Et il nous faudrait les connaître pour que nous puissions jauger quel type de communication nous avons. Est-ce qu'elle est porteuse et quelle est sa teneur? Niveau 1, conversation informelle. D'accord? Niveau 2, le rapport des nouvelles. Niveau 3, communication sur les idées et les opinions. Donc, on communique idées et opinions. Là, c'est la partie l'intellect qui intervient. D'accord? Et jusque-là, ça peut être platonique. C'est-à-dire, on donne, eh bien, des idées, des opinions. Tout le monde peut en donner, tout le monde en a. 4e niveau, partager les sentiments. On va dépasser l'intellectualité, la partie platonique, pour entrer dans la partie relationnelle, vraie. Et là, on va partager les sentiments. Et finalement, le 5e niveau de la communication est une communication ouverte, mûre et personnelle, où on va faire intervenir la partie intellectuelle, idées et opinions, jointe à la partie émotionnelle, sentimentale, qui est constituée des émotions et des sentiments. Là, on peut dire que la communication, elle est ouverte, elle est totale, elle est mûre, et là, nous sommes 2 adultes, nous pouvons tout nous dire, bien nous dire, pour que nous puissions nous sentir bien. Mais là encore, c'est un choix. Et c'est nous qui choisissons le niveau. Alors, à quel niveau aimeriez-vous rester et à quel niveau souhaiteriez-vous monter? Tout dépend de vous. Le choix est entre vos mains. Alors, nous allons préciser le contenu de chaque niveau. Juste un petit point, voilà. Alors, le niveau 1, ce qu'on dit communication
informel, c'est le petit bavardage. Petit bavardage qui veut dire comment allez-vous, que faites-vous, comment vont les affaires. Cela entraîne de la frustration et de la rancune dans le mariage, créant de la distance entre les conjoints. Car si on fonctionne au niveau 1, ce qui veut dire on est juste juxtaposé, mais pas épousé. On peut être colocataire comme ça, pas vrai? Oui. Chacun a passé sa journée dehors, chacun entrant à la maison. Comment s'est passée ta journée? Oui, tout le monde peut dire ça. Mais entre conjoints, rester à ce niveau, c'est rester terre à terre. Et comme on est fait pour épouser, on n'accepte pas ça. Mais certains préfèrent rester là. Une telle conversation est superficielle et ne permet de rien partager au sujet de qui nous sommes ou de ce que nous ressentons à propos de quoi que ce soit. Donc, quand on reste au niveau 1, le conjoint ne nous connaît pas. Nous sommes étrangers dans la maison. Le deuxième niveau, où on va maintenant partager les faits, on partage les informations sur des faits, mais sans commentaire personnel. Oh, en passant sur la route, j'ai vu un accident, il y avait 10 voitures qui se sont entrées l'un après l'autre. Bon, ça s'arrête là, info. Oui, info. Mais qu'est-ce que ça t'a fait en voyant des personnes blessées? Rien. D'accord? Mais on a donné l'info. De manière WhatsApp, pas vrai? On envoie l'info. Et ça, sans commentaire. Alors, par exemple, une épouse qui dit à son époux, vers 9 h du soir, le voyant s'habiller. Normalement, où vas-tu? Et l'homme qui répond, mais de toutes les manières, quand on s'habille, ce n'est pas pour aller au lit. Et il répond de manière laconique, dehors. Je m'habille, non? Dehors. Mais dehors, mes amis, dehors commence où et finit où? Donc, le fait, c'est que je sors, mais tu sors. Où? Avec qui? Il y a un tas de choses qui auraient dû être dites. Mais jusque-là, rien. On a parlé du fait. Je sors. Et il y a des couples qui fonctionnent ainsi. Je sors. Femme prend son sac, mari prend son sac, et rien de plus. Je sors. Et comme chacun est grand, donc, on sort. Mais attention. Vous comprenez, quand le mari ou l'épouse est sorti, comment est l'autre à la maison après 9 h? D'accord? Alors, remarquez, on cherche à se cacher derrière des histoires et des récits au sujet des autres. On se contente de passer du temps à rire des gens et des événements de notre monde. Mais on ne donne rien de soi-même, ni ne sollicite rien de son partenaire en retour. Voilà, les faits. Et on va passer une journée, mais rien qu'à parler des gens, des autres. Mais jamais de nous, ni de soi. Et on a rempli une journée en conversation, mais au niveau 2. Mais qui est-on vraiment à la maison? On ne sait pas. Niveau 3, là maintenant, où on va communiquer les idées et les opinions, c'est là que commence la véritable intimité. Mais c'est là où il y a des risques. Et beaucoup ne veulent pas prendre les risques du 3e niveau. On prend le risque d'exposer en parole ses idées, ses sentiments et ses opinions parce qu'on se sent libre de le faire. Mais est-ce que l'autre nous permet d'être libre de dire? Et c'est ça que j'ai observé. Si l'autre ne nous permet pas de dire, on ne va pas dire. On a peur de dire, car si jamais on dit, il y a tellement de commentaires qui viendront, et comme on ne veut pas entendre ces commentaires-là, donc on reste au niveau 2. Ouais. Alors, cependant, quand on prend le risque de monter au niveau 3, on reste prudent et on cherche des signes d'acceptation
alors qu'on prend le risque de partager quelques idées qui révèlent un peu de nos pensées, de nos décisions ou de nos jugements. Et c'est là où on va permettre à l'autre de connaître notre en-dedans, qui nous sommes vraiment. Car nos idées reflètent qui nous sommes, mais en partie intellectuelle seule. Avec nos idées, nous faisons connaître une partie de notre tempérament, de notre caractère, mais une partie. En exprimant quelques-unes de nos idées, nous donnons à notre partenaire une chance de nous connaître plus intimement. D'accord? Et là maintenant, lorsqu'on passe au niveau 4, pour partager l'autre dimension de notre personne, à savoir notre âme, on va maintenant partager les sentiments et les émotions. Là, on décrit ce qui se passe en soi, ce que l'on pense de l'autre. Et ça, c'est très important. Vos sentiments et émotions sont ceux qui vous différencient clairement des autres et disent à votre partenaire qui vous êtes réellement. Parce que notre caractère se forme dans notre âme à partir de notre intellect. Et si on ne peut pas partager sentiments et émotions, l'autre ne nous connaît pas vraiment. On peut toujours changer d'idée. Oui, je pense ainsi, mais quand j'ai fait des découvertes, je change d'idée rapidement. J'ai changé mes opinions. Par contre, mes sentiments, je ne veux pas les changer vis-à-vis de toi, puisque les sentiments sont là. Et le caractère est formé avec sentiments, avec émotions, avec les idées et avec les actions. Voici les 4 éléments qui entrent dans la formation du caractère. Donc, si je ne pense pas bien, vous comprenez, je ne peux pas former mon caractère dans le couple. Et si à l'église aussi, je ne pense pas bien, je ne peux pas former mon caractère pour aller au ciel. C'est pourquoi Dieu nous donne ces 2 espaces de formation de pensée qui génèrent des pensées pour que nous puissions apprendre à bien penser, apprendre à bien dispenser et apprendre à penser aussi. Car quand je t'ai blessé, je dois pouvoir te penser. Mais c'est avec les mots que je t'ai blessé, je vais choisir d'autres pour te penser. Et un des mots qui guérit, c'est pardon. Pas vrai? Mais parfois, entre couples, on n'aime pas dire ce mot. Ouais. Vous connaissez l'expression créole, hein? Et parfois, quand l'autre ose dire pardon, nous, si on n'a pas un bon cœur, on lui répond pardon, pas qu'à guérir, boss. Ce qui veut dire, ce que tu m'as dit m'a donné une bosse dans mon âme. Et comme la bosse est là, ton pardon ne peut pas l'enlever. Et on préfère rester à la bosse qu'au remède de la bosse. J'ai rencontré un couple que j'ai accompagné. Eh bien, l'épouse a préféré garder la bosse que garder le mari. Et le mari voulait apporter le médicament, mais elle a préféré ne pas prier avec son époux pour guérir la bosse. Voilà. Très dur, très dur. Ce sont des choix. Voilà, le choix. Mais nous avons toujours le choix. Mais attention au choix que nous faisons. Alors, à ce niveau, on se dévoile. Il y a une honnêteté émotionnelle qui est authentique. Il y a de l'ouverture et une connexion intime peut avoir lieu. Et c'est là, on peut dire maintenant, on est un couple qui vit dans l'intimité. L'intimité, ce n'est pas être assis à 0 cm seulement. Mais c'est d'abord permettre aux âmes d'être à 0 cm. Parce qu'il y a 4 bulles relationnelles développées par la psychologie. La première bulle, c'est 0 à 50 cm. C'est pour l'intimité. Donc, il y a du toucher. Deuxième bulle, c'est bulle perso, à 1,20 m. Et il y a des couples qui vivent en bulle perso. Dans la maison, chacun à 1,20 m, on ne se touche pas.
bulle perso. Oui, je fais mes affaires personnelles. Mon compte est personnel. Mes affaires sont personnelles. J'ai des projets personnels. Et finalement, dans le couple, on est impersonnel. Oui. L'autre a une personne qui est plus une charge qu'un compagnon de vie. Oui. Bulle perso. On n'est pas trop loin, on se voit, on s'aperçoit. Et il arrive qu'en bulle perso, chacun est sur un bord du lit, dans sa zone perso. Troisième bulle, eh bien, bulle sociale à 3 mètres. Effectivement, une chambre minimum, c'est 3 mètres d'un côté, donc 3 mètres carrés, ça fait 3 mètres d'un côté, 9 mètres carrés. Là, on est en bulle sociale, on socialise, on mange à table, mais en bulle perso. Et quant à la bulle publique, ça qui veut dire, bon, on se croise dans la maison, mais à partir de 3 mètres. Alors, et là encore, ce sont des choix psychologiques de vie en relation. Mes amis, et on ne peut pas dire qu'il y ait de vraie communication lorsqu'on entre dans ces zones de fonctionnement. Remarquez bien, dans le niveau 5, le dialogue à ce niveau enrichit les deux interlocuteurs. Il y a une authentique communion entre les deux personnes qui veulent risquer d'être absolument ouvertes, honnêtes et être vraies l'une envers l'autre. Et c'est ça le but du mariage. Nous amener à être authentiques, être vrais. Donc, c'est échanger, ouvrir notre cœur, ouvrir notre âme. D'ailleurs, au point que la Bible dit, du moins l'esprit de prophétie dit, prier, c'est ouvrir son cœur à Dieu, comme on le ferait à son plus intime ami. Or, notre époux devrait être notre plus intime ami. Mais en général, cet ami intime est hors du couple. Et c'est pourquoi on sort dehors. Oui, puisque l'intimité est dehors. Le jardin secret. Mais quand il y a jardin secret dehors, le grand jardin, il est piétiné. Oui, il est piétiné. Parce que pour aller dehors, il faut piétiner l'en dedans. Vous voyez comment les choix sont importants? Alors, cette rencontre au 5e niveau, c'est une rencontre personnelle qui conduit à une profonde connaissance réciproque ainsi qu'à une profonde amitié qui résulte d'une connexion émotionnelle où il y a de l'empathie mutuelle et de la compréhension. Et dans un couple, c'est tout ce dont nous avons besoin. Être compris. Et quand on se comprend, mes amis, on apporte. Puisque chacun, en comprenant qui est l'autre, les besoins de l'autre, va accepter de devenir un canal de bénédiction pour dire, Seigneur, ce matin, j'ai ouvert le robinet, tu peux faire descendre. Tout doit descendre pour mon conjoint. Puisque quand on vient ici demander la bénédiction, ce ne sont pas des mots que Dieu prononce. C'est une condition de vie où il met les conjoints pour que chacun devienne canal de bénédiction, pour que tout le bien que Dieu veuille pour le conjoint, je sois l'instrument pour que cela lui parvienne. Mais je peux fermer le robinet, pas vrai? Oui, je peux fermer le robinet. Dieu peut bien vouloir, mais moi, je ne veux pas. Et Dieu doit respecter ma volonté. Et Dieu respecte ma volonté. C'est pourquoi beaucoup de couples explosent après la bénédiction. Parfois 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, 25 ans, ça explose parce qu'à un moment donné, on a fermé le robinet. Et quand le robinet est fermé, c'est fermé. Alors, la bonne méthode pour le dialogue consiste à alterner idées, opinions et sentiments. Ensuite, émotions. Donc, on mélange 4e niveau, ou du moins 3e niveau et 4e niveau, ce qui nous permet, en les combinant, d'aboutir au 5e niveau. Idées, opinions, ensuite, sentiments, émotions, on débouche à l'intimité. Et là, c'est ce dont un couple a besoin, c'est son carburant,
l'intimité. Et vous comprenez que dans ce cadre, la sexualité devient comme la cerise sur le gâteau. Puisqu'on a construit le gâteau qui a pris du temps, l'acte sexuel devient une conclusion. Quand on a dit tous les bons mots, on n'a plus rien à se dire, on se fait sentir et ressentir. Mais lorsque la communication n'est pas bonne, comment peut-on avoir une bonne relation après? Les recherches ont permis de savoir certaines choses. Les 6 facteurs qui caractérisent les familles saines et fortes démontrent l'amour et l'appréciation, passent du temps ensemble, affrontent les crises de manière positive. Ces familles sont spirituelles, les membres sont engagés les uns avec les autres, elles ont une communication fluide et effective. La communication, comme on dit, passe. Et cette famille ou ces familles sont heureuses parce que le milieu est favorable. Le chercheur Garis Marley, dans une enquête, a découvert ceci. La majeure partie des épouses aiment 1 heure de communication journalière avec leurs époux. Mes amis, 1 heure de communication pour dépenser un peu de leurs 50 000 mots journaliers. Parce que c'est chaque jour qu'elles ont besoin de, vider le vase. Et les époux, maintenant, doivent s'arranger pour préparer leur vase. Elles ont besoin de cela. Puisque la femme est un être psychologique. Elle a besoin de cela. Donc, quand les hommes ignorent ce phénomène, vous voyez le nombre de femmes frustrées. Elle attendait le mari entrer pour commencer à communiquer, mais lorsqu'il arrive, il est devant sa télé. Et quand il regarde son match sur 2 heures, la femme attend 2 heures. Mais après les 2 heures de match, l'homme est fatigué, vous comprenez? Il prend son dîner, et après son dîner, il n'est pas disposé à écouter encore. C'est dodo. Mais la femme attend. Donc, elle attend lundi, mais lundi est passé. Mardi arrive. Mais mardi, mais il y a encore autre chose. Donc, elle attend mercredi. Elle dit, certainement mercredi, ça devrait passer. Rien. Vous voyez ce que ça donne? Frustration. Alors, il faut cultiver l'art de la parole, puisque c'est un art. On a les outils. Dans Proverbe 25, verset 11, il est dit ceci. Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. De même que l'or et l'argent sont de couleurs mariables, qui présentent de la beauté, ce qui veut dire, je dois présenter ce que je dis, mais dans un bon cadre. Ce qui veut dire, les mots doivent être en or, mais mon ton et mon gestuel doivent être le plateau. C'est ce que ça veut dire. Très important. Paroles qui tombent bien, qui font du bien. Dans Proverbe 16, verset 24, il est dit, les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Et là, nous voyons un double effet psychique et somatique, et on appelle ça en psychologie effet Pygmalion. Il y a effet Pygmalion positif, effet Pygmalion négatif. Je peux te faire te sentir heureux par mes mots, comme je peux te détruire par mes mots. Et combien de personnes détruites je n'ai pas rencontrées? Pas avec des coups de bâton, mais avec des mots. J'ai rencontré une jeune dame un jour qui m'a dit, mon mari m'a détruit. C'est un pervers narcissique. Donc ça m'a touché, je ne vaux plus rien. Détruite, je vous dis. Vraiment à plat. Image personnelle, zéro. Estime de soi, inexistant. Avec des mots seulement. Et pendant le peu de temps que j'avais, j'ai essayé de reconstruire sa personne pour lui redonner la valeur que Dieu lui donne. Et en très peu de temps, cette personne
a pu faire la bonne connexion avec Dieu, eh bien, a fait alliance avec Dieu. Et sa maman m'a dit, maintenant, elle est joyeuse, elle vit. Voilà, des mots. C'est pourquoi le choix est entre nos mains. Que disons-nous? Qu'allons-nous faire? Voici ce que l'apôtre Paul nous recommande. Colossiens 4, verset 6. Que votre parole soit de temps en temps accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Ah bon? Je reprends la lecture alors. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Parce qu'à la maison, il n'y a pas que le conjoint, il y a aussi les enfants. Et ils sont dans la conversation. Mais chacun a sa place. Et alors, mes amis, je reviens pour considérer ces expressions. Accompagné de grâce et assaisonné de sel. Si un jour, l'épouse vient et apporte une cuillerée de sel de cuisine à son époux, chérie, tiens, comment l'époux va réagir devant cette cuillerée de sel? Premièrement, il va regarder son épouse. Ensuite, regarder la cuillère et se dire, quelque chose ne va pas là. Mais cette même épouse prend la même quantité et met ça dans un coupe-bouillon de poisson avec du piment, avec du cive, avec du persil et donne la même cuillerée de sel et présente le tout à son mari. Comment le mari va réagir? Ah, chérie, la manière dont j'ai fait là, tout va descendre. Mais le même sel est dedans. Hein? Et c'est ce que Paul dit ici. Accompagné de la grâce qui veut dire le tact. Le sel, ça c'est la vérité. On dit que la vérité offense. Pourtant, en mariage, on ne peut rien construire sur du mensonge. Mais comment dire la vérité? Voilà. Je vais détecter comment je vais te dire cela. Mais je te dis ça au mieux que possible, au point que ça va descendre bien. Je dois te le dire. Jésus disait toujours la vérité, pas vrai? Mais il choisissait le ton et les circonstances pour dire ce qu'il avait à dire. Nous aussi, c'est pareil. Une recherche menée par Millie et John Youngberg révèle ceci. Les principaux besoins des époux et épouses chrétiens sont passer du temps ensemble et avoir de la croissance spirituelle. Voici les deux plus grands besoins du couple chrétien. Et si je vous dis que la deuxième partie est importante, quand la première partie est inexistante, on passe très peu de temps avec Dieu ensemble aussi. Et quand on passe très peu de temps avec Dieu, on ne voit pas pourquoi passer du temps ensemble si ça va mal entre nous. Mais si on ne passe pas du temps avec Dieu qui va nous aider à trouver la solution, comment peut-on passer du bon temps ensemble? Donc ce sont des choses interdépendantes. Communion verticale et communion horizontale. Le chercheur Hilton va découvrir ceci. Pour les adolescents, une famille avec les deux parents, c'est la meilleure. Les enfants de familles monoparentales ont entre 20 à 40% plus de problèmes de santé. Les parents communicatifs font une grande différence dans le foyer. Ce sont les enfants qui disent comment ils perçoivent les choses. Ensuite, en moyenne, les parents communiquent avec leurs enfants 14 minutes par jour. C'est une étude qui a révélé ceci. Et de celle-ci, 12 minutes sont négatives, une est neutre et une positive dans la communication. Des choix que nous faisons, mais nous ne nous en rendons même pas compte. Et bien souvent, ces éléments sont les résultats de ce que nous-mêmes nous avons vécu dans notre enfance. Par effet Pygmalion, on nous a mal formés, donc on ne peut pas transmettre ce que nous n'avons pas reçu.
Et c'est le phénomène antillais. Phénomène antillais. Pas ici seulement, mais remarquez, c'est mondial. Mais ce que nous sommes, c'est à la maison qu'on nous le permet d'être. Et lorsqu'on nous projette dans la vie pour former notre propre famille, nous allons reproduire le schéma habituel. J'ai rencontré une maman un jour qui me dit, je n'ai pas reçu de l'amour, mes enfants me réclament de l'amour et je ne sais pas comment leur donner de l'amour. Au point qu'une m'a dit, voici ce que nous faisons, nous les grandes. Quand on veut un câlin, on la surveille. On se met dans le couloir et on attend qu'elle passe dans le couloir. Ensuite, on la coince. Juste pour sentir maman. Mais comme elle n'a jamais été coincée, donc elle ne sait pas qu'est-ce que c'est que serrer dans ses bras. Mais les enfants en ont besoin pour se construire. Donc ce que nous sommes au foyer en enfance, ce que nous transmettons à nos enfants sera reproduit. Et ça c'est important. D'où la nécessité pour nous de bien soigner nos familles, parce que nous en faisons un bon produit ou un mauvais produit. Voici ce que la recherche propose encore au niveau de la communication familiale. 39 minutes hebdomadaires de communication de qualité entre parents et enfants. Ce qu'on a découvert. Dans une semaine, les parents peuvent avoir 39 minutes de communication de qualité. Cependant, la télévision reste allumée 49 heures par semaine. Donc, qui fait la véritable éducation de nos enfants? Et qui est derrière la télé? Si c'est télé chrétienne, d'accord. Mais en général, nous connaissons. Hein? Donc, si on ne peut pas inverser la tendance, notre enfant n'est pas formé par nous. Il est formé par d'autres qui n'ont pas les intérêts que nous avons. Et on voit les résultats aussi. La rupture de communication devient un problème matrimonial. L'enquête Red Book, avec des rapports de 730 conseillers, indique que les problèmes les plus fréquents dans les mariages, c'est la communication. Je peux vous le dire aussi, puisque je suis dedans, j'accompagne communication. Et quand c'est ce simple élément si vital est inexistant, le couple va partir en morceaux. Et ceux qui osent rester ensemble, comme on dit, ils sont ensemble et c'est tout. Et c'est tout. Juste pour le qu'en dira-t-on, on reste là. Mais on est en enfer en miniature, comme Ellen White le dit. Vous comprenez? Enfer en miniature. Parce qu'on est attaché, on est coincé, la corde est courte, on ne peut pas aller dehors et on ne peut pas vivre bien dedans. Voilà, difficulté. Alors, les embrassades constituent une recette pour tous. Combien d'embrassades avons-nous besoin chaque jour? Chacun a une dose en fonction de son réservoir. Il n'y a pas de mesure, mais c'est à chacun de déterminer sa quantité et de faire en sorte de donner et de recevoir. Parce qu'il y a parfois l'autre qui veut donner, mais l'autre n'est pas disposé à recevoir. On est mêlé avec ça. Pas toucher moins. C'est vrai. Ne me touche pas. J'ai rencontré un jeune couple où l'époux, il est auditif, du type auditif, et la femme du type kinesthésiste. Donc la femme veut parler, mais en touchant. Et l'homme dit, parle pour moi, ne me touche pas. Vous voyez ce que ça fait? Oui, parle, je comprends, mais ne me touche pas. Et la femme, elle a besoin de toucher pour sentir autre chose. Difficulté.
Alors c'est pourquoi vous pouvez être du type visuel, du type auditif, du type kinesthésiste. Marier ces trois possibilités pour être un couple équilibré. Oui, c'est ça. Regardez en communication. Donc, touchez-vous en communication. Écoutez, ça c'est important aussi. Suggestion de communication pour tous. Communiquer respectueusement, c'est important. Il ne suffit pas de parler, de dire, bon, comme la Bible dit, hein, être gouttière en temps de pluie. Oui, mais quelle eau descend? On peut être gouttière, mais quelle eau descend? C'est important. Soyez optimiste et positif. Et ça, c'est important. Optimiste qui veut dire l'autre peut devenir meilleur. Donc, je vais dire des choses positives pour l'encourager et ne jamais se décourager. Jouissez de la vie avec humour. Quand on a le sens de l'humour, on ne peut pas vous faire de la colère ainsi. Vous allez désarçonner, désarmer celui qui veut vous abattre parce que vous avez, eh bien, l'art de l'humour. Vous prenez les choses avec philosophie. Et lorsque l'autre voudrait vous toucher, elle se rend compte que votre dos était feuille de dachine en temps de pluie. Oui, j'ai entendu, mais ça n'a pas eu l'effet désiré. J'ai eu la bonne réaction. Alors, cherchez des idées pour prendre des décisions. Donc, avant de décider n'importe comment et n'importe quoi, choisissez bien les éléments qui vont vous permettre de bien choisir. Et surtout, comme on l'a vu, soyez bons auditeurs. Alors, jouissez de la vie avec humour, c'est-à-dire pouvoir rire ensemble, et lorsque l'autre en face de vous lui-même a tendance à être négatif, vous restez calme, écoutez et prenez ce qui se dit avec humour. Dans tout ce qui se dit, prenez le positif et triez le négatif. Et ainsi, votre cerveau ne sera pas sali ni dérangé. La communication à table est importante pour les enfants. Mais il y a beaucoup de couples qui mangent très peu ensemble, très peu de fois. Quand la famille mange au moins un repas ensemble, avec eux ensemble, les adolescents réduisent significativement les probabilités de participer dans les activités à risque. Vous voyez ça simplement. Le fait de manger ensemble et communiquer ensemble, on diminue leur partie de dehors. Car quand à la maison, l'enfant, il n'y a pas la bonne communication, il va la chercher dehors, mais dehors, qui est-ce qu'il rencontre? Et on connaît leur proverbe de 1 Corinthiens 15. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et si c'est au dehors qui trouve plus de temps de communication, eh bien ça va inverser la vapeur. Le peu de temps que nous parlons à dire de bonnes choses sera vite démonté par tout ce qui se dit dehors. Et nous connaissons la pression du groupe. Les jeunes qui mangent avec leurs parents ont moins d'incidence dans les attitudes suivantes. S'engager sexuellement très tôt, être indiscipliné au collège et aussi la tentative au suicide. Vous voyez, lorsque les enfants, eh bien, ils mangent avec les parents, ils communiquent, au moins on réduit ces trois possibilités qui s'offrent aux jeunes de mal évoluer. Engagement tôt dans la sexualité, à l'école être turbulent et finalement vouloir se suicider. J'ai rencontré une jeune fille qui voulait se suicider parce qu'effectivement, à la maison, le courant ne passait pas bien avec sa maman. J'ai dû accompagner cette jeune fille de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 19 ans pour l'aider à ne pas exécuter cette idée. Cette année, puisque quand ça allait mal, elle m'appelait et je devais écouter. Rien que cela. Écouter. Ensuite, conseiller, lui donnant les orientations pour qu'elle puisse voir sa vie autrement que dans une chute libre ou au bout d'une corde ou avec un peu de produit que vous connaissez.
Et grâce à Dieu, elle est vivante encore aujourd'hui. Les jeunes qui mangent ensemble avec leurs parents ont développé les attitudes suivantes. Meilleur résultat à l'école. Oui, puisqu'ils peuvent dire, ils peuvent partager. Et là, on peut les conseiller. Donc, ils partent fort. Ils ont de meilleurs ajustements émotionnels. Ensuite, ils ont de bons amis parce qu'ils sont bien dans leur tête. Donc, ils n'ont pas envie de prendre la tangente ou d'être n'importe comment. Ils sont bien, ils sont équilibrés. Donc, ils font de bons choix. Ils ont une meilleure santé. Vous voyez la puissance des mots. D'ailleurs, on l'a vu, les paroles agréables, eh bien, ont un effet psychosomatique. Puisqu'on se sent bien en dedans, automatiquement, les bonnes hormones sont libérées, l'endorphine plus que de l'adrénaline, donc on se sent bien. Et la Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Alors, il y a un temps qu'on doit prendre aussi pour la communication verticale. Ceci va nous aider à améliorer et maintenir une bonne communication horizontale lorsque la famille prend le temps de s'adresser à Dieu ensemble. D'ailleurs, on dit la famille qui prie ensemble reste unie. Maintenant, il y a un élément que beaucoup de familles n'expérimentent pas. C'est le temps du conseil de famille. Lorsque nos enfants ont un certain âge, on doit les impliquer dans les décisions qui se prennent, les orientations, les projets communs. Et on fait une réunion de famille pour leur demander leur avis, puisque eux aussi, ils sont dans la barque. Mais souvent, mari seul décide, femme seule décide, ou mari et femme décident. Les enfants, bon, on ne les consulte pas. Moi, j'aimais beaucoup ces moments où, quand ma maman nous disait, quand on était petit, en créole, ce petit monde-là, quand nous que manger, je là. Elle est maman, hein, c'est elle qui connaît sa poche, mais elle nous dit de temps en temps, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Et on profitait pour dire nos plats préférés. Et quand elle pouvait, eh bien, elle satisfaisait eh bien, ce qu'on avait proposé. Mais ce n'est pas toujours que c'était possible. Et quand on lui proposait les choses extra, elle nous disait aussi cette chose. La queue de la poêle, c'est moi qui l'ai en main. Mais c'était peu, mais on comprenait beaucoup. C'est vrai. Hein? Et en grandissant, j'ai compris qu'est-ce que ça veut dire queue de poêle, puisque j'en ai touché. C'est vrai. Voilà. Donc, la communication, c'est important. Alors, la prière va aider la famille à rester unie, résoudre des problèmes et pouvoir être forte. Je veux dire, Dieu, aide-moi à communiquer avec les autres avec le même amour que tu communiques avec moi. Donc, nous allons nous arrêter là pour la partie communication. Il est déjà 6h moins 10. Comme nous sommes en communication, je ne peux pas rester dans un monologue. Je dois vous donner aussi un temps de parole pour poser vos questions. Je pense que, sœur, nous allons voir le deuxième sujet une autre fois. Oui, parce qu'il est aussi important et il ne faudrait pas qu'on le galvaude. Voilà, puisque ce sont des choses importantes dont on doit intégrer les notions et comment fonctionner si on veut vraiment réussir. Il s'agit d'apprendre à résoudre les conflits entre conjoints. Comme dit le proverbe créole, langue et dents qu'à joindre, mais bouche pas qu'à jeter manger. Oui, donc il faut pouvoir, très bien, savoir régler. Il y a une main ici, sur les os. Oui. Donc, nous avons des conflits, mais il faut savoir les résoudre pour avancer. Mais on aura l'occasion de voir les choses en détail une prochaine fois. Vous avez dit que la femme prononce un minimum de 50 mots par jour. 50 000 mots? Oui, 50 000 mots par jour.
Vous ne pensez pas que si elle était plus écoutée, elle parlerait moins? Très bonne question. Alors, effectivement, quand un vase se vide, la quantité ou le contenu diminue. Donc, 50 000 mots, c'est son potentiel. Mais effectivement, quand elle est écoutée, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans le non-dit que l'on perçoit, qui fait effectivement, elle n'a pas besoin de dire pour partager. Alors, chers époux, cet après-midi, je vous dis, à partir d'aujourd'hui, exercez-vous à travailler un peu davantage avec vos deux oreilles. Parce que pourquoi? L'homme, il a tendance à être égoïste, qui veut dire, c'est moi qui ai toujours... Oui, c'est ça. Il a tendance à croire qu'il sait tout, que ce n'est pas la peine d'écouter avant même de finir la conversation, sachant ce que l'autre va dire, dit, bon, je sais ce que tu vas dire, et répond déjà. Non. Même si on sait ce qui va être dit, prenez le temps de tout écouter, parce que peut-être il y a une nuance qui mérite d'être ajoutée. Et là, ça va faire la différence. D'accord? Merci pour la question. Je sais que ce n'est pas facile pour les hommes d'écouter. C'est vrai, ce n'est pas facile pour eux. Et l'un de ces jours, peut-être, on aura l'occasion de voir comment fonctionne l'homme dans sa tête, la psychologie masculine, la psychologie féminine. Et on va comprendre un peu plus pourquoi la femme a cette capacité à écouter et à parler. Un de ces jours prochains. Et c'est important d'apprendre à nous connaître pour que nous puissions mieux collaborer et mieux vivre. Parce que bien souvent, on ne sait pas ce que c'est qu'une femme, on ne sait pas ce que c'est qu'un homme, on a une idée dessus, mais quand on est dans la réalité l'un de l'autre, parfois on se trouve désabusé. Alors, question, y en a-t-il d'autres? Une autre question par ici? Oui. Alors, la question que je me pose, c'est, nous lisons tous la Bible, nous disons que nous aimons Dieu. Et Dieu nous dit, si nous l'aimons, il faut le lui prouver en nous aimant les uns les autres. Maintenant, si on prend le temps d'analyser ce que ça signifie vraiment aimer Dieu à travers notre prochain, si on aime vraiment Dieu, Dieu dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc si j'ai vraiment envie de montrer à Dieu que je l'aime, je dois faire une démarche vis-à-vis de celui qui est à côté de moi. Enfin, en général, que ce soit l'époux, le voisin, les gens qu'on côtoie. Maintenant, la Bible nous dit que notre parole soit assaisonnée de... Accompagnée de grâce, voilà. Assaisonnée de sel. Et il y a un autre verset qui dit, si on dit des choses, si on parle, c'est pour que ce soit pour l'édification des autres. Maintenant, je dis que, bon, on est humain, on commet des erreurs, mais comme on aime Dieu, on est amené à s'améliorer. De la même manière que quand l'apôtre Pierre a constaté qu'il avait vraiment trahi Jésus, il a regretté et il a cherché une solution pour pouvoir rentrer dans les grâces de Jésus, quoi, pour revenir. Contrairement à Judas, qui restait sur son orgueil et qui reste sur sa position. Maintenant, si on veut être sauvé et on veut être sauvé avec son frère, si on veut l'amener au salut, est-ce qu'il n'y a pas un effort à faire régulièrement, chaque jour, chaque matin? De la manière quand on se réveille et on met sur pied des stratégies, des plans pour réussir sa vie, son projet professionnel, tout ce qu'on a envie de faire. On fait des calculs, on veut partir en voyage. On s'assied, on dort pas le soir, on fait des calculs. Pourquoi on ne porte pas le même intérêt pour pouvoir améliorer la communication? Qu'est-ce qui nous empêche de comprendre que la communication est très, très, très importante et que c'est en fait la base de la réussite? Qu'est-ce qui nous empêche de comprendre ça? Quel aveuglement on a, quoi? Deux éléments, comme tu l'as dit. C'est aveuglement et derrière l'aveuglement, au plus profond, il y a l'orgueil.
C'est tout ce qui tue la communication vraie. L'orgueil. Et c'est pourquoi la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Parce que communiquer nous amène à l'humilité, la maîtrise de soi. Mais si on n'a pas humilité ni maîtrise de soi, donc on choisit le mode silence. Donc on met l'autre en mode avion. C'est ça. On est là, mais il n'y a pas de capacité de faire passer d'un côté ou d'un autre. En tout cas, comme j'ai dit, lorsque le couple vit mal, il y a de fortes chances de ne pas débarquer au ciel, parce que le fonctionnement qu'on devait apprendre, le caractère qu'on devait développer, ne l'ayant pas intégré avec 2, voire avec 200, on comprend bien que la note que Dieu va nous donner, qui veut dire aptitude non acquise. Or, la vie éternelle est un mode de vie que l'on vit avant d'aller dans le lieu où on vit cette vie. Si on ne peut pas vivre bien avec leur conjoint, mais il sera au ciel. Mais si on n'a pas pu l'aimer sur terre, va-t-on subitement l'aimer au ciel? Mais c'est la même personne. C'est la même personne. D'accord? Et la Bible dit clairement, si on n'aime pas celui qu'on voit que Dieu nous ordonne d'aimer, on se disqualifie en qualité d'amour. Parce que ça qui veut dire, ma connexion n'est pas céleste. Car quand je suis en connexion céleste, le Saint-Esprit met dans mon cœur le 3e niveau d'amour qui est agapé, qui est l'amour pour l'ennemi. Ça qui veut dire, j'ai au moins l'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est entre les membres d'une même fratrie. Je suis membre d'église, mon époux, mon conjoint est membre d'église. Donc au moins au 2e niveau de la relation, je dois pouvoir l'aimer. Et lorsque même il deviendrait ou elle deviendrait un ennemi, je suis encore condamné à aimer quand même si ton ennemi a faim. Oui, mais ce qui arrive, je donne à manger, bon, mais le manger dans le fait tout. Oui, il va prendre ton manger. Non, tu lui donnes, c'est ça, tu lui donnes. D'accord? Mais mes amis, nous avons tout un travail psychologique, mental et spirituel à faire pour avoir de bons fonctionnements. Parce que notre caractère est en fonction de nos réactions. C'est ça, notre caractère est en fonction de nos réactions. Et si la réaction est mauvaise, caractère mauvais, et caractère mauvais dit, eh bien, futur diable au ciel, et Dieu fait le choix. Je ne vais pas mourir pour un 2e diable. Je le laisse à terre. C'est pourquoi on doit faire attention. Une main, il y a 2 mains. Vas-y. D'accord. Vas-y, sœur. Oui. En fait, ce que vous dites est juste, mais ne faudrait-il peut-être pas penser à la jeunesse du couple? Par exemple, les 2 personnes arrivent avec leurs valises. Est-ce que les valises sont vides? Au prochain, je devais voir ça cet après-midi, mais on n'a pas eu le temps. C'est pourquoi je vais parler des valises au prochain exposé. D'accord. Parce que si les valises ne sont pas vides et que les 2 arrivent avec leurs valises pleines, vous pensez bien qu'on a beau leur parler de Dieu, l'amour du prochain, etc., ça n'a pas de sens pour eux. Ça n'a pas de sens pour eux, pourquoi? Parce que quand les personnes ont souffert et n'ont pas pu mettre de mots sur leur souffrance, etc., ils n'ont pas pu faire la part des choses avant. Conclusion, à la première crise, évidemment, ça explose. Or, une crise en réalité, c'est quoi? La crise, c'est le moment de choisir ce qui est bon. Mais les gens, dans leur, pas aveuglement, c'est pas un aveuglement, souffrance. Dans la souffrance qu'ils portent, dans les non-dits, dans les incompréhensions, et tout cela, je suis désolée, ils ne pourront pas comprendre. Et c'est là justement le travail des fiançailles. Les gens n'ont pas le temps pendant les fiançailles de voir les choses, d'être vrais, d'être authentiques, pour pouvoir comprendre les choses. Non, on a besoin d'une bague au doigt. Et conclusion, à la première crise, Capri, c'est fini. Oui, effectivement, hein? Première crise, parce que ce qu'on a vécu dans le passé, on appelle ça ce mal latent,
qui nous rongent, les blessures de l'enfance. Eh bien oui, Voilà. tout ça n'est pas exclu. Voilà, donc quand N'est on pas arrive exprès. et il y a des conditions qui ouvrent ces blessures, eh bien voilà, ça reprend le dessus puisqu'on est très frais en mariage, mais les blessures ont au moins 20, Voilà. 25 ans installées. Voilà. C'est pourquoi il faut apprendre aux gens à mettre des mots sur leur souffrance, à parler, à s'exprimer. Parce que vous avez des gens qui sont très violents peut-être dans le couple, hein, aussi bien du côté de l'homme que de la femme. Hein. Mais lorsque vous prenez le temps de parler seul à seul avec ces personnes, de reprendre le problème de l'enfance, de remettre chaque chose à sa place, ces personnes-là deviennent de vraies lumières parce qu'on a pris le temps de les écouter, de leur apprendre et de cheminer avec. Voilà, Et là, ils peuvent comprendre maintenant le langage spirituel. voilà, très bien. Et c'est pourquoi on a parlé de développer la capacité d'écoute. Et cette capacité d'écoute, ça commence depuis au temps des fréquentations. OK? Et c'est pourquoi le département de famille existe. Et je vais, Sœur Bellefoy, je ne sais pas, est-ce qu'on a dans le passé l'occasion de rencontrer la jeunesse pour faire leur donner des éclaircissements sur comment se passe une fréquentation? D'accord, ok, très bien. Mais il serait bon de revenir sur ces notions pour préparer la jeunesse à bien fréquenter, pour ne pas simplement vouloir être accompagné, mais sans savoir avec qui. Et finalement, quand on choisit mal la paire de chaussures, eh bien, il faut marcher dedans. Et si ce n'est pas la bonne pointure, bon, ça fait mal. D'accord? Donc, il y a tout un travail de prévention qui doit être fait. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les jeunes en prévention pour leur donner des outils pour savoir comment avancer avec le moindre risque possible. Et pour ceux qui sont déjà mariés, eh bien, leur demandant une chose, puisqu'on est déjà mariés, créer une disposition du cœur où le Seigneur peut nous transformer et nous aider à être adaptables. Parce que le chrétien est transformable, c'est pourquoi il doit devenir saint. Et un saint, c'est quelqu'un qui apprend à se séparer de tout ce qui est mal pour pouvoir appliquer ce qui est bien. D'accord? Et si nous sommes des enfants de Dieu, saints, appelés à la sainteté, nous devons nous exercer à retirer le mal que nous apercevons de nous, qu'il y a chez l'autre, pour grandir ensemble. Car l'autre devient mon miroir. Donc, quand l'autre me permet de voir ce qui ne va pas, je dois prendre le courage donc, de déraciner chez moi, mais ne pas rester avec. Donc, je dois être honnête pour reconnaître ce qui est bien, ce qui est mal en moi, et enlever. Et chacun, avec son travail objectif, fait qu'on entre dans une démarche commune où dans Amos 3, verset 3, il est dit, « Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus ?» Donc, pour marcher ensemble, il y a convention, mais qui dit convention, dit échange, partage, consensus, et là maintenant, on avance de même pas. Il y a la compréhension. Merci, mon frère. Très bien. Alors, je disais que Il y a deux autres mains, vas-y. l'homme doit apprendre comment fonctionne la femme. L'homme Doit apprendre en général comment fonctionne la femme pour ne pas frustrer Oui, la femme. oui. Et la femme doit apprendre comment fonctionne l'homme. Tout à fait. Pour que la communication puisse bien passer. Oui, Parce que très bien. l'homme a certaines choses qu'il ne doit pas faire pour ne pas frustrer la femme. Exact. Pour qu'il passe, Très bien. ne puisse pas frustrer la femme, il doit étudier et apprendre. Et cela s'apprend dans le foyer. C'est ça. Dans le foyer, la base qu'il a reçue le permet de faire la différence et il apprend certaines choses à l'école aussi. Et Tout à certains fait. spécialistes peuvent l'aider. Et lorsqu'il connaît comment fonctionne une femme, il peut bien communiquer. Très bien. Et c'est pourquoi, comme j'ai dit, le couple parfait, Dieu l'a créé, mâle et femelle, qui veut dire un homme, une femme. Mais sachant que Dieu les a fait différents, c'est pourquoi il les a mis dans un devenir. La psychologie a découvert, mes amis, pour nous aider, qu'entre un homme et une femme, Dieu a mis 1% de différence. Et c'est ça que Dieu nous a donné à gérer. 1% pour devenir un.
Et 1% nous fait rester bien souvent à terre. D'où l'obligation qui nous est faite de savoir qu'on est en mariage, on est en apprentissage, être disposé à apprendre pour s'améliorer, pour mieux fonctionner et surtout pour rendre heureux. Ça, c'est très important. Alors, bonsoir. Je profite pour saluer les internautes qui sont avec nous ce soir. Une question Internet, Pasteur Dufay, je te la passe. Si l'un des deux conjoints ne veut rien entendre, ne veut pas dialoguer, que faire? C'est la question d'une personne. Nous avons eu la chance cet après-midi d'être suivis sur le net grâce à Lambert. Merci beaucoup. Oui. Si je vous dis, en accompagnant des couples, la plus grande difficulté que j'ai rencontrée, c'est cela. Lorsque je faisais ma formation au conseil conjugal, j'ai préparé un mémoire en résumé de tout ce que j'ai appris et de ce que j'avais vécu avec les couples. Avec une phrase, le pouvoir de vouloir. Voici où les couples échouent. Le pouvoir de vouloir. Nous avons tous les facultés. Nous avons la volonté. Mais quand je ne veux pas utiliser ma volonté pour changer et améliorer, même Dieu, le Tout-Puissant, ne peut rien faire. Et c'est pourquoi, dans Apocalypse 3, verset 20, Jésus dit ceci. Voici, je me tiens à la porte, lui l'amoureux, et je frappe. C'est la porte du cœur et de la volonté. Mais d'ici quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. L'humain ne peut être ouvert que de l'intérieur et pas de l'extérieur. Et c'est comme une fleur, même si on ouvre une fleur de l'extérieur, on ne pourra pas la faire lâcher son parfum. Et c'est pourquoi Dieu nous a mis avec des facultés, et c'est pourquoi il nous a mis la responsabilité en disant, devenez. Dieu ne peut pas me remplacer pour être mari pour ma femme. C'est moi le mari. Il me bénit pour être mari. Et quand je ne veux pas être mari, bon bien femme, tu vas souffrir l'infamie d'un mari. Quand un homme ne veut pas, ou une femme ne veut pas, devant ne veut pas, aucun vérin ne peut intervenir là. Parce que l'amour ne se commande pas. Et tout un mariage doit être basé sur l'amour. Et si on ne veut pas, c'est qu'on n'aime pas. Et quand on n'aime pas, on ne fait pas d'effort. Comme j'ai dit, on reste à terre au rez-de-chaussée. On ne monte pas au 3e étage pour raisonner et dire, OK, on avance. Car si on veut avancer, on avance. Mais si on ne veut pas, c'est comme une femme, si elle ne veut pas d'une relation sexuelle, il ne peut résulter que d'un viol. Et il y a des maris qui violent leurs femmes. Pourquoi? Si la femme ne veut pas et que l'homme veut, et on n'attend pas que la femme veuille, il y a des hommes qui violent. Mais un viol est un viol et pas une relation. Car une relation, c'est concession, c'est accord et c'est communion. D'accord? Vas-y. Alors, je n'ai presque plus envie de poser ma question parce que les réponses étaient tellement bien données. Mais ma question, je la pose quand même. C'est-à-dire que dans la relation homme-femme, au début, durant la présentation de l'exposé, vous disiez que justement, il est bon de consulter Dieu avant de faire un choix. Il est bon de consulter Dieu. Il parle 7% et les 93% de nos dits, on devrait les entendre aussi. Parce que quand on fait son choix, on doit l'assumer. En tant que chrétien, nous comprenons donc que même si on aurait fait son propre choix sans consulter Dieu, il y a quand même, comme tu as si bien présenté, une démarche de chrétien dans le couple pour amener le couple à l'excellence. Cependant, lorsqu'on a écouté Dieu et que Dieu a choisi pour nous
et que ça dérape après au sein du foyer, parce que c'est le conseil qu'on va donner à nos jeunes, consulter Dieu au lieu de faire le choix soi-même. Mais lorsque Dieu a fait le choix, et puis des années après, quelques temps après, la personne constate que la personne que Dieu a choisie pour moi ne répond pas trop à mes attentes, et puis ça dérape. Il y a de la souffrance. Qu'est-ce que cette personne doit faire? C'est vrai qu'elle va se battre, elle va vouloir rester chrétien. Enfin, je dis la personne, soit le mari ou la femme. Hein. Mais quoi faire? Parce qu'on sait que c'est Dieu qui a choisi. Alors, voir quand on ne sait pas si c'est Dieu et qu'on a fait son choix tout seul. Donc, je trouve la chose un petit peu complexe. Oui. Alors, il y a tellement de choses à dire sur cette question-là. Dieu m'a interpellé là-dessus avant que je sois marié. Parce que j'ai beaucoup réfléchi. J'avais 10 ans pour réfléchir. 16 ans à 26 ans. 10 ans à réfléchir sur la question de mariage. Parce que je ne voulais pas divorcer dans la vie. Et comment réussir? Et une des choses que Dieu m'a apprises au travers du couple Adam et Ève, pétri de ses propres mains. Et quand il a regardé comment il a fait, tout était très bon. Ce couple, devant vivre l'éternité, a vécu bien environ 100 ans et est mort à 930 ans. Et j'ai compris en étudiant le cas Adam et Ève. Dieu peut nous donner quelque chose, mais on peut le perdre par incapacité de gestion. Puisque Dieu a dit à Adam, voici un jardin, c'était un paradis. Tu cultives et tu gardes. Voici les deux mots de l'équilibre du couple. Tu cultives et tu gardes. Mais si tu ne cultives pas, comment peux-tu garder? Et voici le problème. Puisque nous n'apprenons pas à être mariés que lorsqu'on est marié. Donc maintenant qu'on est en mariage, on sait que c'est Dieu qui nous a mis ensemble. À nous maintenant d'entrer dans les conditions qu'il a bénies, devenir une seule chair. Donc quelque part, je sors en collaboration divino-humaine et je fais échouer mon couple. Tout simplement. Cela me fait du bien la réponse, parce que c'est ce que je crois. Et je dis que souvent, lorsqu'on est en couple, qu'on est choisi, que Dieu est choisi en tant que chrétien, on baisse trop vite les bras. Exact. Et on oublie, ça arrive aussi dans l'éducation des enfants. Parfois, on va avoir des parents qui sont tellement accusés d'avoir mal éduqué leurs enfants, parce que l'enfant peut-être a fait un choix différent dans sa vie, que le parent se décourage, il perd pied parce qu'il se culpabilise. Mais on doit comprendre que le premier couple, et c'est de là que je voulais arriver, le premier couple, Adam et Ève, ont bien raté le but que Dieu avait mis devant eux. Voilà. Ils ont fait leur choix et Dieu ne l'a pas empêché. Donc nous comprenons bien que dans notre vie de couple, l'autre peut faire des choix que nous ne pouvons pas empêcher. Exact. Mais nous avons un merveilleux collaborateur dans le couple qui est Dieu. Exact. Et si celui qui a pris la mesure de l'enjeu, de l'objectif, se tourne vers ce partenaire qui est Dieu, il peut permettre à Dieu de restaurer le chemin et de ramener celui qui se perd. Et c'est là... Et même si la personne qui se perd, j'ai discuté de ça avec une sœur de Guyane récemment, c'est pourquoi j'en parle, même si celui qui se perd ne laisse pas Dieu le ramener, il faut que l'autre reste chrétien quand même. Alors, on en a parlé, elle et moi, comment ça s'appelle? Nabal, le fou. Oui, Nabal, effectivement. Et sa femme, on voit bien que sa femme est restée comme il fallait. Oui. Quand elle aurait pu dire, mi David qui a venu libérer moi des fous là, elle a fait tout pour que David ne touche pas à son mari. Elle l'a protégé quand même. Quand même. C'est pour voir, voilà l'esprit qu'on devrait avoir au sein du foyer. Voilà.
Effectivement, l'exemple de Nabal et d'Abigail est un bel exemple. Effectivement, voici, bon, c'est mon mari, bon, il est fou, mais elle a appris à gérer avec un fou. Et le cœur de l'homme était dur. Mais pourtant, elle a vécu avec un homme dur toute sa vie, jusqu'à la mort du mari. Donc là encore, c'est un choix. Et on a vu comment, par ce choix, elle va assumer les erreurs du mari pour protéger le mari encore. Et ça, c'est vraiment être chrétien. Enfin, je dis connaître Dieu et ne pas laisser un mauvais comportement déteindre sur soi pour nous faire mal fonctionner. On a toujours le choix. Maintenant, pour compléter la réponse à notre ami internaute, quand on ne peut pas changer l'autre, il y a une chose qu'on peut faire, s'adapter à l'autre. On dit qu'au cœur d'une perle, il y a un grain de sable. L'huître, quand un grain de sable entre dans sa coquille, l'huître n'a pas de main pour enlever le grain de sable. Et le grain de sable pique son corps. C'est une gêne permanente. Que fait l'huître? Elle a une faculté naturelle que Dieu lui a donnée. Pas de main, mais capacité de produire la nacre. Elle va donc envoyer de la nacre venant d'elle sur le grain de sable. Enrouler le grain de sable. Enrouler le grain de sable avec la nacre. Et à la fin, son grain de sable, qui est un problème, va devenir une perle et elle va vivre avec son problème qui devient une perle pour nous, rechercher. Donc si un animal peut utiliser ses facultés pour transformer son problème et vivre avec, Dieu nous a donné des facultés, à nous de, avec son aide, chercher à voir comment on va maintenant s'adapter à une situation qui n'est pas la meilleure, mais pour vivre quand même. On dit face à un problème, il y a deux attitudes. Soit on résout un problème, et quand on ne peut pas le résoudre, on apprend à le dépasser. Alors, si la même personne sur Internet, je pense que tu as déjà donné un élément, tu as anticipé sa deuxième question. Que faire quand rien ne va malgré prière jeûne? Un des conjoints campe sur son silence, il ne veut rien entendre. Je crois que tu lui as conseillé d'être une huître et à sécréter la nacre afin que cette gêne devienne une perle. Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est une occasion pour elle de devenir meilleure. Et on dit l'attitude de l'un peut influer l'attitude de l'autre. Au lieu d'être agressive, grincheuse ou grincheux, critiqueur, reprochant en permanence, simplement, si la personne ne veut pas communiquer sur un problème par rapport à un problème, chercher à comprendre quel est leur problème, pour voir si on peut résoudre leur problème, puisqu'il y a un problème au fond. Et d'après la nature du problème, il y a des problèmes qu'on peut traiter en humain, d'autres que seul Dieu peut aider l'humain à traiter, et être patient, attendre que Dieu aide l'autre à changer, et prier pour que Dieu l'aide à changer. Mais comme on a vu, Dieu n'oblige pas les gens au changement. Si la personne fait obstacle à la transformation que Dieu veut opérer en elle, en lui donnant un conjoint qui est l'occasion d'un changement, la personne rate son opportunité pour devenir meilleure. Et elle va rester malade psychologiquement avec une attitude incorrecte au sein d'un couple. Oui. Très bien. Une autre question? Bonsoir à tous. Alors, c'était juste par rapport à ce que Sœur Guéridra disait, où elle demandait quand on est sûr que c'est Dieu qui a choisi. Alors, moi, je pense sincèrement que quand c'est Dieu qui choisit, Dieu ne se trompe pas. Mais c'est à nous, justement, de faire en sorte que le choix que Dieu a fait puisse correspondre et qu'on puisse, justement, continuer dans cette voie. Puisque souvent, le moi a tendance à refaire surface souvent et on se décourage parce qu'on a... Et c'est là qu'on se dit, ah oui, mais c'est pas Dieu qui a. Alors qu'au départ, on était convaincu que c'était Dieu. Donc, si on est convaincu un jour, il faut qu'on soit convaincu toujours. Et je pense que ça aide aussi dans le couple à chercher des solutions. Chercher des solutions à deux si c'est possible, mais chercher aussi des solutions seules, sans vouloir forcément aller dehors,
comme on l'a précisé tout à l'heure, puisque la phrase que tu as utilisée au début est très importante. Quand on fait un vœu, on fait ce vœu pour la vie. Et on le dit même quand on fait cette promesse, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et souvent, c'est vrai que quand on dit, comme on dit, c'est au pied du mur qu'on voit l'ouvrier. Quand on arrive devant le mur, souvent, on se rend compte que peut-être on n'a pas pris nos outils pour continuer à construire ce mur, justement, c'est cette maison qu'on a voulu. Donc, c'est à nous, il n'est jamais trop tard, si on est convaincu et si on aime vraiment cette personne, si on a fait ce choix délibérément, il faut aussi acquérir ces outils par la grâce de Dieu pour pouvoir tenir, puisqu'on a un exemple à donner. Et cet exemple, c'est jusque dans l'éternité. Et ma question pour toi aussi, il y a quelque chose qui chagrine un petit peu aujourd'hui, c'est qu'on remarque dans nos communautés qu'il y a beaucoup de situations de séparation et de divorce. Est-ce que selon Dieu, c'est quelque chose de positif? Je sais que tu n'es pas Dieu, mais je pose la question en tant que chercheur, puisque je sais que tu as cherché dans ce sens. Est-ce que c'est une solution approuvée par Dieu, à part ce qu'il nous dit dans sa parole? Comment est-ce qu'on peut expliquer justement ce fort taux? Parce que quand on regarde l'histoire de l'Église, on n'a jamais autant connu de séparation et de divorce qu'aujourd'hui. Est-ce que tu aurais une idée du pourquoi de ça? J'ai les réponses, je l'ai étudiées sur 7 années. Effectivement, j'ai préparé une thèse doctorale sur le divorce au sein de l'Église. La Martinique m'a aidé à préparer cette thèse. C'est pourquoi je permets à la Martinique de bénéficier de tout ce travail que j'ai fait sur 7 années. Je peux vous dire... Je n'ai pas compris. Oui. Pourquoi? Alors que ça fait 46 ans que je suis dans l'Église. Et j'ai assisté effectivement à tout un bouleversement jusqu'à la situation actuelle. Quand j'étais dans l'Église au départ, on entendait parler d'un divorce, mais vraiment rarement. C'était un accident. Mais vous savez, qu'est-ce qui a fait la différence? Quand je suis entré dans l'Église, il y avait la société foyer-école qui fonctionnait. Et on réunissait les jeunes depuis l'âge de 15-16 ans pour pouvoir les former. Et ensuite, les couples, les parents ont parlé avec eux. Et je peux vous dire, à l'époque, voici quelle était l'attitude des jeunes. Quand un jeune garçon voulait chercher une jeune fille pour se marier, le principe et le conseil des anciens d'église, d'abord, chercher une fille ou un garçon qui est spirituel. Voici le premier critère avant de s'occuper de cœur spirituel. Car si la personne est spirituelle, en connexion avec Dieu, soumis à Dieu, la personne va chercher à appliquer les directives divines. Connexion verticale. Maintenant, donc les garçons observaient pour voir quelle fille avait vraiment cette attitude. Voici comment on procédait. Et quand on avait aperçu celle qui nous correspondait, alors on allait faire le premier pas pour essayer d'attirer son attention, pour commencer à parler avec elle. Et à l'époque, l'expression c'était parler avec. On ne sortait pas. Ce mot n'existait pas dans le vocabulaire des jeunes. Sortir avec. Mais aujourd'hui, on sort sans parler. Et après avoir pris, on parle. Mais il est trop tard pour parler. Mais à l'époque, c'était ça. On fréquentait. On ne sortait pas. Et dans la fréquentation, on observait, on dialoguait, on écoutait. Et c'est là qu'on apprenait. Et quand les gens arrivaient au mariage, ils avaient de bonnes notions l'un sur l'autre. Et c'est pourquoi, quand ils se mariaient, avec la spiritualité au centre, les gens restaient mariés. Et là, quand il est dit au psaume 127, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Personnellement, à l'âge de 16 ans, quand
j'ai pris conscience de la question d'amour. Je n'ai jamais connu ce que c'est avant. C'est une jeune fille, quand je suis entré à l'église, m'a dit « Je t'aime ». J'avais 16 ans. Alors, je suis tombé sur ma tête. C'est quoi ça? Alors, j'ai pris le livre « Message à la jeunesse ». Et dans le livre « Message à la jeunesse » que je recommande aux jeunes, toutes les directives pour réussir un mariage sont données là. Et j'ai appliqué tout ce qui est dans ce livre. Et je peux dire, Dieu m'a guidé pas à pas et m'a donné mon épouse personnellement en direct. Et cette année, on a fêté 34 ans de mariage. Elle est juste avec ma part ici. Voilà. Et je peux vous dire, mes amis, Dieu fait bien les choses. Et dans ce livre, Dieu nous a donné aux jeunes comme recommandation. Quand on est en fréquentation, on doit observer quels sont les inconvénients qui se présentent d'abord. Et Dieu a eu l'occasion de me dire par rapport à une jeune fille. Je lui ai dit, Seigneur, et cette jeune fille, je ne vois que l'extérieur, mais toi tu connais. Et cette jeune fille était missionnaire. Elle chantait bien, et moi je suis missionnaire. Je voulais un couple missionnaire. Et vous savez ce que Dieu m'a répondu avec Message à la jeunesse? Tant qu'il n'y a pas d'inconvénient, allez de l'avant. Et quand on s'est fréquenté pendant 6 mois, cette jeune fille m'a écrit, alors que j'étais en études, pour me dire, ma maman ne veut pas que je me marie à un missionnaire. Et tout de suite, la phrase est revenue. Voici l'inconvénient. Et j'ai dû accepter que ce soit un inconvénient. Et je n'ai pas été plus loin. Et on doit avoir le courage, même si on aime, son cœur est engagé, emballé, on doit toujours rester au 3e étage avec la raison et ne pas fonctionner d'après le cœur qui fonctionne à l'hormone. Et là, Jésus m'a raisonné pour dire, tu es belle, dans mon cœur j'ai dit ça, tu es belle, je t'aime bien, je voyais un avenir avec toi, mais puisqu'il y a l'inconvénient, je m'arrête là. Voici comment, dans une relation, on doit progresser, observer pour pouvoir s'arrêter à temps. Et il y a de ceux qui m'ont dit, Dieu m'a montré l'inconvénient, mais j'ai dit, bon, je suis amoureuse, je suis amoureux, on va résoudre. Et ils ont été en avant quand même. Et après, ils se sont rendus compte, j'avais bien vu cela, mais je n'ai pas pris la bonne décision à temps. Maintenant, il faut assumer la suite. Voilà. Donc, il y a du travail, ce n'est pas simple, ce n'est pas parce qu'on est chrétien que tous les chrétiens sont faits pour vivre en époux et épouse. Voilà. Puisque faire 2 caractères différents s'adapter, il faut que Dieu soit au centre et qu'on ait un maximum de potentiel qu'on appelle affinité pour rester ensemble. Et on dit que sur 5 besoins exprimés par le conjoint, au moins 3 doivent être satisfaits pour que le couple reste viable. Donc c'est pourquoi il y a des moments où on peut ne pas satisfaire tout, mais voir combien de choses qu'on désire sont réalisées dans le couple. Et un époux doit faire en sorte de répondre à au moins 3 besoins sur 5 exprimés par son épouse. Et pareillement, l'épouse de son côté. C'est pourquoi Dieu nous a mis ensemble, c'est pour que l'un puisse apporter à l'autre ce dont il a besoin. Parce qu'on est en construction d'une personne et en construction d'un couple. Et c'est pourquoi, pour l'internaute qui a dit que lorsque l'un ne veut pas, alors je dirais à celui qui ne veut pas ceci. Dieu a créé 2 jeux, un jeu mâle et un jeu femelle. Et même en électricité, on est mâle et femelle. Et quand on respecte la loi de l'électricité mâle et femelle, nous avons lumière et fraîcheur. Et quand on ne respecte pas la loi de l'électricité mâle et femelle, ça fait court-circuit du feu. De même aussi, Dieu veut que 2 jeux
devienne un nous, N-O-U-S. Et quand on entre dans la dynamique de nous pour sortir en je, on va déboucher en nous, N-O-U-E. Et c'est ça le mariage. Donc quand on ne veut pas, qui veut dire on est resté je. Comme quand on était seul, libre à terre, mais le mariage dit tu n'es plus à terre, tu es déjà en envol, donc utilise tes deux ailes. Une question? Une question? Oui. Oui. Attends. Oui. Je me fais l'interprète de l'internaute. J'imagine cette personne dans sa souffrance, pasteur Dufay, pour pouvoir essayer de mettre tout ça ensemble. C'est-à-dire que on a bien compris qu'on a cette liberté de dire oui ou de dire non. Cette personne fait son jeûne et prière pour pouvoir permettre que Dieu interpelle ou influence. Elle, de son côté, doit produire sa nacre, donner de l'amour au maximum pour essayer de transformer et de gagner. Alors, une réponse par rapport à ce que tu viens de dire, des trois éléments. Une réflexion se donne à elle, réponds-tu ou remplis-tu les trois éléments? Une réflexion pour elle, à mon avis, non, pasteur Dufay? C'est-à-dire que tu disais trois éléments, qu'un homme doit répondre à trois besoins. Sur 5 besoins exprimés, voilà. Répondre à au moins 3. 3 besoins. Ça veut dire que s'il y a problème, et que cette personne en face de la réticence ou refuse d'avancer avec toi, il faut peut-être aussi s'auto-évaluer peut-être, pour chercher à savoir si je suis dans le bon doigt de fil. Est-ce que je réponds à ces 3 besoins tout en étant toujours à prodiguer cet amour, à influencer et à essayer de gagner cette personne par amour afin qu'elle me revienne ou qu'elle accepte de sortir dans son silence et de communiquer et de continuer à m'aimer et de produire ce qui a quelque chose de positif avec moi. C'est ça. Et c'est pourquoi j'ai parlé de l'huître qui va maintenant chercher en elle la force pour gérer leurs problèmes, ne pouvant pas déplacer leurs problèmes. Et dans ce cadre-là, l'autre doit rester toujours aimant et aimable. Et on dit que c'est l'argument le plus puissant en faveur du christianisme. On doit rester chrétien. Ce n'est pas parce qu'on est avec quelqu'un qui n'arrive pas encore à se soumettre à Dieu qu'on doit cesser de se soumettre à Dieu soi. Et en systémie familiale, on dit que si la famille est un système, c'est comme un système d'engrenage. D'accord? Et Ellen White le dit, l'attitude de l'un dépend de l'attitude de l'autre. Je veux que l'autre change. En systémie familiale, on dit, je ne peux pas te changer, mais je peux me changer. Donc, pour résoudre leur problème, je vais voir si je ne suis pas cause de la situation. Et je vais maintenant voir qu'est-ce qui, en moi, générerait cette attitude. Et dans ce cas, je vais me changer pour permettre à l'autre de changer d'attitude aussi. Voilà. C'est ça, voilà, tout en restant en connexion avec Dieu. Puisque, comme j'ai dit, on ne peut pas changer l'homme de l'extérieur, Dieu lui-même non plus. Dieu doit entrer à l'intérieur. Donc, on peut demander, Seigneur, parle à sa conscience. Puisque Dieu interpelle la conscience pour qu'on ouvre la porte. Voilà, on peut faire la sourde oreille, mais Dieu peut parler au cœur, nous raisonner, jusqu'à nous à raisonner, et nous faire maintenant arrêter la mauvaise direction et aller dans la bonne. Mais seul Dieu peut faire ça. Mais Dieu, il y a des couples, j'en connais un qui a voulu, ça fait déjà 45 ans, il a voulu que Dieu change son épouse. Dieu n'a jamais changé l'épouse en 45 ans. Et il a toujours prié pour ça, mais il n'a jamais gagné l'épouse. Parce qu'il y a des choses que Dieu respecte. L'individualité. Mais il n'empêche qu'ils sont ensemble toujours. Voilà. Donc, c'est comme lui, on apprend à vivre avec son problème. Mais on avance. Eh bien, sœur, une belle fois, il est déjà une bonne heure. On va pouvoir, si vous soyez aujourd'hui, rendez-vous la prochaine fois.
pour le prochain sujet.